Ouvrons à présent notre page éducation. Nous évoquons régulièrement dans ce journal le niveau parfois insuffisant des écoliers français en écriture et en lecture. Une pédagogie innovante pourrait peut-être améliorer les choses. Développée dans les années 20, la méthode Freinet met l'accent sur l'autonomie et l'esprit d'initiative des élèves. Hélène Grégoire et Gilles Parot ont pu en constater les effets positifs dans une école du nord de la France. Cette école était condamnée à fermer des classes. Aujourd'hui, elle fait figure d'exemple et doit refuser des élèves. Car on y apprend différemment avec la méthode pédagogique Freinet. Des milliers d'instituteurs s'en inspirent depuis les années 50. Mais ici, elle est appliquée entièrement. Pas bien mal aux oreilles. Un de ses principes, l'implication des parents. Ce jour-là, ils peuvent assister à l'éveil et à la lecture de leurs enfants en maternelle. Pour manger un enfant. J'ai souvenir de l'école, personnellement. J'aimais bien le côté rigoureux, mais moi, ça m'a figé dans mon épanouissement personnel. Et ici, on les prépare à s'ouvrir aux autres dès le départ, à être à l'aise avec tout le monde. Alors, il y a des enfants qui ont des histoires à me raconter pour leur cahier d'écrivain. Cette pédagogie est basée sur l'expression. L'histoire inventée par cet enfant servira à toute la classe pour apprendre à lire. Je pense qu'il y a une histoire de motivation. Tout ce qu'on fait à l'école, tout ce qu'ils font à l'école, est mis en valeur. Chaque jour, un petit exposé personnel. J'aime bien les oiseaux. C'est un lien entre la vie quotidienne et la classe. T'as combien d'oiseaux chez toi? 7 ou 8. Par sa curiosité, l'élève oriente lui-même ses apprentissages. L'enfant apprend mieux quand il en a besoin. Il va mieux intégrer la notion de futur parce qu'il en a besoin dans son texte, plutôt que si un jour, voilà, à 8h30, on dit aujourd'hui on fait le futur. Ici, pas de notes, plus d'autonomie et de coopération. Les grands aident les petits et tous ont des responsabilités. De manteau cartable, c'est on range par exemple les manteaux qui sont par terre, les cartables on les remet à leur place. Dans cette zone d'éducation prioritaire parmi les plus difficiles, la méthode réconcilie avec l'école et évite que les élèves en difficulté ne décrochent. On ne veut pas avoir que des enfants qui seraient bons à l'expression orale ou bons à la gestion de la vie du groupe. C'est-à-dire que si on veut former des citoyens cultivés, il faut que scolairement ils soient bons. L'école des quartiers sensibles n'a aujourd'hui plus de problèmes de violence et un niveau supérieur à la moyenne nationale.